que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'ai une petite exhortation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le livre de Jean 14, verset 30. Alléluia. Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Jean 14, verset 30 à 31. Alléluia. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Amen. Jésus dit ça parce qu'il est Dieu. Jésus dit ça parce qu'il est sans péché. Amen. Jésus ne doit pas au diable. Alléluia. Pour que tu aies crédit pour le diable, il faut faire ce qui est pour le diable. Le mensonge, le vol, la jalousie et l'hypocrisie. Alléluia. Mais toi et moi, tu dis, le diable vient, mais il n'a rien à toi. Mais tu es poursuivi la nuit. Tu dors mal, ton sommeil est troublé. Amen. Tout est bloqué autour de toi. La jalousie, la méchanceté. Alléluia. Amen. Quand tu dis le diable vient, il n'a rien à toi, bien-aimé. Amen. Ta vie doit être sanctifiée. Ta vie doit être pure au jeu de l'Éternel. Tu dois marcher conforme à la parole de Dieu. Amen. Il faut être saint parce que Jésus est saint. Alors le diable n'a rien à lui. Il n'a rien qui appartient au diable. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors Jésus, il est Dieu. Il n'a point de péché en lui. Mais toi tu dis le diable vient. Toi le chrétien tu dis le diable vient. Mais tu es menacé. Ta vie va de mal en pire. Amen. Pour que le diable a quelque chose de toi, c'est que tu es dans le péché. C'est que tu vis mal. C'est que alléluia, tu es accompagné de moqueurs. On ne sait pas si tu es chrétien ou tu es païen. Quand on te voit avec les chrétiens, les païens, on ne sait pas si tu es chrétien. Alléluia. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Je vais prendre le livre de Luc 22, verset 31. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Au verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne vacille point. Alléluia. Jésus dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne vacille point. Alléluia. Bien-aimé, Simon, c'est le disciple de Jésus. C'est celui-là même qui suit Jésus. Celui-là, quand Jésus se déplace, il est là. Comme toi et moi, zélés à l'église, on est prêt à faire tout. Amen. Mais Simon, pourquoi Satan le réclame? Est-ce que Simon a une vie cachée? Est-ce que Simon, alléluia, après le ministère avec Jésus, après le travail de Dieu avec Jésus, Simon, quand il rentre chez lui, est-ce qu'il a une vie, alléluia, avec les païens? Amen. Parce qu'on a parlé de la belle-mère de Simon, donc il a une famille, il a une femme, il a ses enfants, il a des amis dans le quartier. Est-ce que lorsqu'il va là-bas, il ne vit pas comme un disciple, il marche comme il veut? Est-ce qu'il est dans les péchés? À cause de cela, le diable le réclame. Bien-aimé, tu ne peux pas être poursuivi, être dominé par les esprits de ce monde, du diable, pour que, alléluia, si tu n'as rien à lui, amen, 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 amen. Jésus dit à son disciple, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vacille point. Alléluia. Toi et moi, on va dimanche à l'église. Mais dans la semaine, tu ne veux pas. On ne sait pas si tu es chrétien ou tu es païen. Quand tu es avec des païens, tu ne veux même pas savoir, tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Tu es accompagné de moqueurs. C'est toi qui es jaloux. C'est toi qui es hypocrite. C'est toi qui n'aimes pas le bien des autres. Alléluia. Pourquoi Satan te réclame? Mais lorsque ce mot-là, on le prononce, tu le prononces aussi. Mais pour que le diable n'a rien à toi, il faut que ta vie soit pure, que ta vie soit sainte, et que ta vie soit, alléluia,
conforme à la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Satan réclamait Pierre. Alléluia. Pour que le diable puisse te réclamer, il faut que tu aies quelque chose de lui. Soit tu es un menteur, soit tu es voleur, soit tu es adultère, soit tu pêches. Alléluia. Tu es jaloux, tu es jalouse, tu es sorcier. Alors il vient prendre ce qui est en toi. Amen. Mais Pierre, qui est le disciple de Jésus, Satan l'a réclamé. C'est Jésus qui a prié pour lui afin que sa foi ne vacille point. Alléluia. Amen. On prend le livre de Marc 14, verset 66 à 68. Amen. Tu vas voir un peu pourquoi Satan a réclamé Pierre. Amen. La Bible dit, pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vit une des servantes du sacrificateur, du souverain sacrificateur. 67. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Au verset 68, il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Amen. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Amen. Pierre qui était avec Jésus, lorsque Jésus va de village en village pour prêcher la bonne nouvelle, Pierre est là. Pierre, Jésus lui a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Quand tu finis de prier le dimanche, zélé, alléluia, quand tu rentres, le pasteur ne te voit pas. On ne sait pas quelle vie tu mènes. Alléluia. Donc Pierre a sa famille. Pourquoi Satan le réclame? Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont attrapé Jésus et que Jésus était chez le souverain sacrificateur, Pierre était en bas, dans la cour. Et Pierre a vu une servante du souverain sacrificateur. Et cette femme va regarder Pierre et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Pierre, le disciple, ne veut pas qu'on sache qu'il connaît Jésus. Comme toi et moi, comme certains chrétiens, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Qu'on sache qu'il est chrétien, c'est que là, il n'est plus à la mode. Tu es avec les païens, ta vie est conforme aux païens. C'est le dimanche que seulement tu es chrétien. Alléluia. Quand les chrétiens, les païens s'habillent comme les païens, toi aussi. Les boucles d'oreilles dans les narines, les chaînes aux pieds. Quand tu as des chaînes, boucles d'oreilles dans les narines, c'est que ça c'est le signe des esclaves. Alors l'esclave a son maître. Donc, c'est pourquoi quand tu dors, le maître vient te chercher. Que le diable, c'est qu'il a quelque chose à toi. Tu es son esclave. Les chaînes que tu as aux pieds, alléluia. La nudité appartient au diable. Les habits déchirés appartiennent au diable. Les habits de mort appartiennent au diable. Alors, c'est pourquoi la nuit est menacée. Pierre, qui était le disciple de Jésus, il dit qu'on n'est plus Jésus. Il ne sait pas de quoi cette dame parle. Voilà pourquoi le diable, parce que Pierre avait une partie dans le monde. Alléluia. Amen. Pierre, il était disciple, mais totalement, il n'avait pas donné sa vie à Christ. Il était avec le monde, qui était la servante du souverain sacrificateur. 3 personnes, ils l'ont vu. 2 personnes l'ont dit, ah, tu connais, toi aussi tu es un disciple, il a refusé. Quand il était avec le monde, tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Pierre était avec ces personnes, il ne voulait pas qu'on sache qu'il connaissait Jésus et qu'il était l'un de ses disciples. Amen. C'est pourquoi on va lire le livre des Actes 5, verset 1 à 3. J'ai lu la parole de Dieu.
Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia. Voici deux personnes, l'homme et sa femme, qui avaient donné leur, alléluia, parole de vendre leurs propriétés, leurs biens et déposer tout ce qu'ils ont vendu, les biens, l'argent, aux pieds des apôtres. Amen. Mais lorsqu'ils ont fini de vendre leurs propriétés, ils ont vu l'argent et ils se sont entendus, lui et sa femme, pour dire qu'on va garder une partie et donner une autre partie aux apôtres. Pierre qui avait renié Jésus, là, il est converti maintenant. Le Saint-Esprit est en lui. Alors tout ce que les chrétiens cachaient, Dieu révèle ça à Pierre. Bien-aimé, pour que tu sois disciple à Christ, tu dois donner totalement ta vie à Christ. Un homme, Ananias et sa femme, ont donné une partie. Alléluia. Tu ne dois pas donner une partie de ta vie à Christ et l'autre dans le monde. Bien-aimé, si tu donnes une partie et que tu as une autre partie dans le monde, alors ce qui est du monde, le diable va venir réclamer cela. Amen. Si c'est seulement que le dimanche que tu donnes cette partie à Dieu et l'autre partie c'est pour le monde, le diable aura quelque chose en toi à réclamer. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ne retiens pas ta vie, mais donne-la corps, âme, esprit à Dieu. Amen. Pierre a compris qu'il fallait qu'il donne sa vie sincèrement à Dieu. Sinon, le diable va le cribler comme un froment. Donne ta vie sincèrement à Jésus. Donne ton cœur, ton corps, âme, esprit à Dieu. Ne retiens pas comme Ananias et Saphira, qui ont divisé l'argent et ils ont donné une partie aux disciples. Mais toi, ta vie, tu dois la donner corps, âme, esprit. Le dimanche, lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine doivent être pour Dieu. Alléluia. Dieu doit être pour Dieu. Les gens qui se connaissaient dans le monde doivent savoir que tu es de Jésus. Il ne faut pas renier Jésus comme Pierre. Alléluia. Bien-aimé, pour ne point avoir quelque chose pour le diable, pour ne pas que le diable réclame quelque chose en toi, pour ne pas que tu aies quelque chose pour le diable, donne ta vie à Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.